Serana Keeper, c'est un groupe au sujet duquel il y avait déjà eu des publications, mais leurs attaques, elles avaient été attribuées à Mustang Panda. Alors oui, il y a quelques similarités avec les attaques de Mustang Panda. Il y a un peu la chaîne de chargement des malwares qui est un peu similaire, mais pas tant que ça, mais il y a quelques similarités dans l'utilisation des loaders notamment. Mais si on creuse un petit peu, qu'on s'intéresse à l'infrastructure réseau, on s'intéresse à quelques détails spécifiques aux loaders. Par exemple, ils vont utiliser des LNK malveillants pour loader, pour commencer leur chaîne d'exécution. Si on regarde un peu les métadonnées des LNK, c'est pas tout à fait la même chose. On voit bien qu'ils sont pas générés sur les mêmes machines, ce genre de choses. Et donc, il y a tout un tas d'indicateurs comme ça qui nous poussent à traiter ça comme un groupe différent. Parce que c'est un mode opératoire différent, une infrastructure différente, des implants différents et également une victimologie différente parce que c'est un acteur qui cible spécifiquement les organisations thaïlandaises. Et il y a un mode opératoire aussi qui est assez spécifique, c'est qu'ils se servent des services de cloud pour opérer leurs implants. Ils servent de ça pour faire de l'exfiltration et également comme serveur de commande et de contrôle. Par exemple, on va avoir l'utilisation de GitHub. Ils vont utiliser des merge requests dans GitHub pour envoyer des commandes à l'implant. Donc l'implant, régulièrement, il va regarder les merge requests qui sont dans GitHub et s'il y a une merge request spécifique, ça va se traduire pour l'implant en une commande à exécuter, par exemple exfiltrer un fichier ou ce genre de choses. Donc voilà, ça résume pas mal Serana Keeper.